Imaginez un instant le corps d'un athlète. C'est un peu comme un moteur de compétition, une machine incroyable conçue pour être poussée à ses limites. Pour gagner, on met les gaz à fond, c'est logique. Mais voilà la question qui tue. Que se passe-t-il quand le réservoir est presque vide? Eh bien, le système risque la panne critique. C'est exactement là qu'intervient un syndrome capable de briser des carrières. Dans le sport de haut niveau, le corps est soumis à rude épreuve. Et si l'énergie qu'on lui donne via l'alimentation ne suffit plus à couvrir à la fois l'entraînement intense et les fonctions vitales de base, alors là, le corps entre en crise. Cette condition porte un nom, le REDS, pour déficit énergétique relatif dans le sport. Et ce n'est pas un petit sujet. C'est même devenu une préoccupation majeure pour le Comité international olympique. Pourquoi? Parce que ses conséquences peuvent littéralement torpiller la santé de n'importe quel athlète sur le long terme. Alors, pour bien piger ce qu'est le REDS, il faut se pencher sur la science derrière tout ça, sur cette fameuse jauge d'énergie de notre corps. Pour y voir clair, les experts mesurent ce qu'ils appellent la disponibilité énergétique. En fait, c'est assez simple à comprendre. C'est l'énergie qui reste pour faire tourner la machine une fois qu'on a retiré l'énergie brûlée pendant l'entraînement. C'est en gros le carburant qu'il reste pour vivre, tout simplement. Et ce calcul révèle deux zones bien distinctes. D'un côté, on a la zone optimale, où le corps a assez de jus pour être en bonne santé et performer au top. Et de l'autre, la zone de danger. Là, le corps commence à couper les systèmes qu'il juge non essentiels. Un peu comme un smartphone qui passe en mode ultra économie d'énergie. Il coupe tout ce qui n'est pas vital juste pour survivre. Pour être dans le vert, le chiffre de référence se situe autour de 45 kilocalories par jour pour chaque kilo de masse maigre. La masse maigre, pour rappel, c'est le poids du corps sans la graisse. Mais si ce chiffre tombe en dessous de 30, là, c'est l'alerte rouge. Le corps déclenche l'état d'urgence pour préserver ses fonctions vitales. On est en plein dans la zone de danger. D'accord, mais que se passe-t-il concrètement quand cette alarme se déclenche? Eh bien, c'est un véritable effet domino. Et ça touche beaucoup, beaucoup plus de monde qu'on pourrait le croire. On a longtemps eu cette idée reçue que c'était un problème qui ne concernait que les femmes. C'est totalement faux. Le REDS touche aussi massivement les hommes. Les études sont assez folles. On parle de taux qui peuvent grimper jusqu'à près de 80% chez les athlètes féminines et 70% chez les hommes dans certaines disciplines. Le risque est particulièrement élevé dans les sports d'endurance, comme le cyclisme ou le ski, dans les disciplines dites esthétiques, comme la danse ou la gymnastique, ou encore dans les sports à catégorie de poids, comme le judo. Et attention, souvent, ce n'est même pas intentionnel, c'est juste le résultat d'une mauvaise planification nutritionnelle face à des entraînements absolument épuisants. Les conséquences, ce n'est pas juste un petit coup de fatigue, non, non, c'est une réaction en chaîne qui dérègle absolument tout le système. Le système immunitaire s'affaiblit, le cœur peine, les hormones sont en vrac, les muscles ne se réparent plus, même le cerveau en prend un coup. Concentration en berne, sommeil perturbé, et ça peut aller jusqu'à la dépression. C'est un effondrement général. Heureusement, ce n'est pas une fatalité. Il y a un plan de retour. Mais attention, reconstruire la machine après un tel choc, ça demande une approche prudente, stratégique et surtout bien encadrée. Détecter le REDS, c'est un peu comme mener une enquête. Les spécialistes vont chercher des indices clés qui montrent que le corps est en détresse. Par exemple, l'absence de règles chez les femmes, une faible densité osseuse qu'on mesure avec un scanner spécifique, ou encore des fractures de fatigue à répétition. Et pour s'en sortir, il n'y a pas de secret. C'est un travail d'équipe. Pour un rétablissement complet, il faut la collaboration d'un médecin, d'un nutritionniste et bien souvent d'un psychologue. C'est cette synergie qui est la clé du succès. Le traitement, ça va bien au-delà de simplement manger plus. C'est un plan sur mesure. On va augmenter de manière stratégique les glucides et les protéines, on va ajuster l'entraînement pour baisser l'intensité et on va souvent ajouter des compléments ciblés comme la vitamine D et le calcium pour aller réparer les os. Pour bien retenir le danger du REDS, il y a une dernière analogie, très actuelle, qui est particulièrement parlante, celle de la batterie de notre smartphone. Voilà l'idée. Le corps de l'athlète, c'est un smartphone. Un entraînement intense, c'est comme lancer une application hyper gourmande en énergie. Forcément, la batterie se vide à toute vitesse. Et si on ne recharge pas assez, via la nutrition, le corps passe en mode économie d'énergie. Le gros problème, c'est que ce mode, s'il dure trop longtemps, finit par endommager la batterie de manière permanente. C'est une image forte, mais elle illustre parfaitement les dégâts à long terme. C'est pour ça que toute la science aujourd'hui insiste sur un point, la prévention. L'objectif, c'est de déplacer l'attention. Arrêter de se focaliser sur le chiffre sur la balance et se concentrer sur la santé globale. Il faut protéger les athlètes avant même que les dégâts n'en paraissent. Tout ça nous amène finalement à une question assez fondamentale sur notre culture du sport.
Est-ce que la performance à tout prix vaut vraiment le coup de sacrifier sa santé sur le long terme? Une réflexion qui, on l'espère, doit résonner bien au-delà de n'importe quelle ligne d'arrivée.